TN, la Air Max Plus ou la Requin, tellement de noms différents pour cette paire iconique de chez Nike. Un modèle qui n'était pas spécialement imaginé pour avoir autant de succès, designé par un designer très peu expérimenté sur lequel Nike ne misait pas grand chose, mais qui a fini par sortir un des plus gros best-sellers des années 2000. Pour certains, la paire est vue comme une paire de racailles, pour d'autres, une paire de Yankee, et pour plein d'autres, l'image de la paire peut passer de simple paire de running vintage assez démodée à un modèle classique pour les vrais collectionneurs de sneakers. Vous l'avez capté, dans le monde magique de la TN, il s'est passé beaucoup de choses assez improbables et carrément incroyables. Des plages de Floride aux cités françaises. Aujourd'hui, on va tracer l'histoire d'une des paires les plus mythiques de chez Nike. On dirait il fait... des plages de... Nouvelle vidéo, on va parler d'une paire que vous connaissez tous, et c'est malheureusement pas toujours pour les bonnes raisons. La TN, c'est une sneaker souvent moquée en France, et de plus en plus oubliée. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais en vrai, il est venu avec tes... Ah bon? T'as même pas vu, wesh. La paire est quasiment devenue anecdotique dans le reste du monde, même si Nike a plusieurs fois essayé de raviver la flamme ou de surfer sur le buzz de la TN en sortant très vite de nouveaux modèles comme la TN2 ou la TN3. Plus tard, on a aussi eu le droit à des... Oh, c'est quoi ça? Elle est moche, non? Oh, ça pue sa mère la pute, ça. Ouais, d'accord. Hybrides très douteux, sans vraiment de succès. Mais on a aussi eu il y a quelques années ce qui pourrait être un des successeurs de la TN, la Vapor Max, qui elle aussi a eu le droit à son hybride qui a plutôt bien réussi à moderniser le modèle tout en gardant le... En vrai, la Vapor Max, elle a bien marché en vrai. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé avant tout ça, et comment la paire est apparue, mais surtout comment différents profils de consommateurs qui n'ont pourtant rien à voir ont fini par tous s'approprier cette même paire totalement différemment. Tout débute dans les années 90 quand un dénommé Sean McDowell était tranquillement à la plage en Floride, en train de profiter du paysage, et à cette époque, il venait de finir ses études dans le design. C'est lui, il a créé la TN. Il avait un peu d'expérience dans le milieu, après avoir bossé chez une agence de design et chez New Balance, mais à ce moment-là, il était encore très loin de s'imaginer devoir designer des sneakers pour Nike. Et pourtant, la TN commence déjà gentiment à voir le jour, puisqu'il s'amusait régulièrement à faire des sketchs de sneakers dans son coin. Tout va très vite après ça, puisqu'en 1997, Nike le contacte après avoir été hypé par son travail chez New Balance, et on le met très vite au challenge avec un projet sur lequel Nike bute depuis plusieurs mois, le projet Sky Air. C'était un projet en collaboration avec Foot Locker, un des plus grands détaillant de sneakers qui avait besoin d'une nouvelle sneakers Nike avec la toute nouvelle technologie Tuned Air. Une nouvelle technologie sortie vers la fin des années 90 qui devait être bien meilleure que le classique coussin d'air. Selon Nike, cette technologie était encore une fois une énorme révolution. Wesh, et après, Laura Philippe là, qui va chanter. Elle continue. Selon Nike, cette technologie était encore une fois une énorme révolution. Nike avait proposé une dizaine de nouveaux modèles à les bâtards viennent de comprendre. Tous se sont fait rejeter. Alors ils ont lancé le petit nouveau Sean McDowell sur le projet sans trop espérer grand chose. De son côté, il avait déjà pas mal de sketchs de sneakers. Alors il a retravaillé des shapes qu'il avait déjà griffonnés dans le passé et il s'est inspiré des paysages de plage de Floride de ses dernières vacances. Et la TN commençait à voir le jour. Le produit était enfin prêt sur papier avec ses couleurs et ses formes inspirées des couchers de soleil et des palmiers de Floride ou du milieu de sa semelle inspiré par des queues de baleine. Mais il restait quand même quelques problèmes. La paire avait pas initialement été imaginée pour Nike, donc le design de base n'avait pas de baleine, ça fait 2 mètres. Ah ouais? Un zizi de baleine? Va sur Google. Non. Okay. Ah non. Assez dur à incorporer dans le design, mais surtout le type de dégradé de couleur imaginé pour la paire n'avait jamais été fait par Nike. Ils ont tout simplement dit que ça serait très compliqué et qu'il ferait peut-être mieux de rester sur une couleur monochrome. Mais Sean McDowell y croyait vraiment à son design et il voulait surtout pas le changer ni le laisser tomber. Alors il a réussi à passer le logo Nike, même s'il a dû légèrement on te soutient nous logo, et pour le dégrader, il a fait comme les coiffeurs à 10 €. Il avait pas les compétences mais il était plein de bonne volonté. Et plein d'oseille. Aller directement à l'usine en Asie pour produire ce type d'impression sur les matériaux. Les Chinois, voilà, directement. Et voilà, toujours les Chinois. Énorme. On avait enfin la paire de Nike qui a fait basculer la marque à un tout autre niveau, et je dirais carrément une des paires au design les plus réussies de la marque, devant vos Jordan 1 ou vos Dunk. Vous n'êtes pas encore prêts pour ce débat. Mais bien avant d'arriver sur le marché, un an plus tard en 1998, il a fallu faire valider la paire par Foot Locker et ils étaient à 2 doigts de la refuser en pensant qu'elle pourrait effrayer les darons quarantenaires avec sa shape un peu trop progressive pour l'époque. Ils étaient très réticents et Nike et Foot Locker misaient beaucoup plus sur la Air Max 98 cette année-là, mais ils ont quand même fait l'effort d'exposer un modèle de TN en vitrine dans une boutique Foot Locker et la paire a fait l'effet d'une bombe. Ils ont très vite capté que la TN allait devenir un banger.
Banger. Chez My American Ah, mais Shop, on ta a gueule, fait connasse. Oh, t'es chaud après, on va regarder, y'a quoi là-bas? Vas-y. 1998, la sortie officielle de la Ton TN, homme. un succès Ah ouais, d'abord putain, aux mais États-Unis, t'es même puis pas nul. planétaire, en devenant une des paires les plus vendues du moment, malgré son prix vachement élevé pour l'époque. 125 $ au State et un peu plus de 8000 francs en France. Au départ, on était sur une paire censée être... Wesh. C'est pas beaucoup, non? 8000 francs en français. Bah... Ça fait... Quoi? Mais non, attends, y'a un bug. Non, je crois qu'il y a un bug. Français. Non, c'est des francs suisses. Ah ouais, d'accord. Bah attends, sinon, on est con. 125. C'est à peu près 100 balles quoi la paire. Maintenant, maintenant c'est le double. Pour le running, Et il se plaint aux encore, là. États-Unis, elle était bien perçue Ouais, comme une cul, là. sneakers pour les coureurs, les sportifs en général, ou à la rigueur pour les passionnés de sneakers. Mais en Europe, l'image a très vite été assez différente. Cet énorme engouement autour de la TN dans les cités françaises, il peut s'expliquer par des milliers de raisons, que ce soit social, marketing, culturel, géographique, et même au niveau du design de la paire. Quand la TN est arrivée en France autour des années 2000, on commençait déjà à avoir un engouement autour des sneakers et du sportswear. Et même si pour la plupart des gens, la classe était encore représentée par des tenues plus habillées, on avait plutôt tendance à flex avec des paires de Weston ou de Clarks. Dans les banlieues, on privilégiait le sportswear. Et la grande classe là-bas, c'était les Sergio Tacchini ou Lacoste. C'était le compromis idéal pour le jeune de banlieue qui voulait avoir la cote. C'était cher, donc tu pouvais faire le mec blindé, que ce soit les survêtements Lacoste ou les TN qui étaient quand même une des paires les plus chères du Foot Locker avec la Air Max 98 à l'époque. C'était de la marque et surtout ça permettait de se démarquer tout en se fondant dans maintenant la 200 balles la paire de TN, on se plaint pas. Gratuitement pour ta façon de te saper. Parce qu'encore aujourd'hui, si tu débarques au quartier avec une paire de Wihad de chez Saint-Laurent, il y aura forcément un mec qui va t'appeler Lucky Luke, ça va te terminer pendant 5 piges. Il a mis un régulier section, j'avoue, section. Oh, regarde la paire de Et au-delà de godasses. ça, la shape de la paire y est aussi pour quelque chose. C'est encore aujourd'hui, pour beaucoup de monde, une des shapes les plus agressives dans le sneakers game. Et sur Insta, vous étiez plutôt d'accord pour dire que l'ATN était la paire de sneakers la plus agressive. Ouais, je t'ai fait, je joue à Tarkov. Point que la paire s'est vu renommer la requin en France, alors qu'à la base, elle Moi je veux que ça joue à Tarkov. S'habiller, c'est aussi une façon de s'exprimer et d'exprimer sa personnalité. La TN et son aspect ultra agressif c'est suprême, là, était non un peu la veste en cuir du bad boy américain des années 60. C'était la paire officielle de l'uniforme du bad boy de banlieue. Mais ça nous explique pas comment on a pu voir autant de paires de TN débarquer dans un milieu plutôt modeste où choper des paires à plus de 8000 francs était totalement inimaginable. 800 francs, ouais. 800 francs, ok. En réalité, tout comme les sacoches Gucci ou Louis Vuitton d'aujourd'hui dans les cités, ça s'est démocratisé en partie grâce aux contrefaçons. On a ceux qui font de l'argent légalement ou non et qui peuvent s'offrir ces pièces convoitées qu'on pouvait voir dans les clips de rap et les autres qui se contentent de... Ah, c'est pas le mec... Mais à l'époque, DHgate, c'est qui lui? MMZ, ouais. AliExpress ou Sap de Luxe 69 sur Snap n'existaient pas encore. C'est encore une raison pour laquelle c'est surtout les banlieusards qui se sont procurés ces paires-là. Les fakes, on en trouvait pas mal en France, mais c'était surtout dans des marchés un peu craignos comme le marché Clignancourt ou dans des boutiques un peu bourbiers dans les périphéries des grandes villes. C'était aussi des Français binationaux qui revenaient de vacances avec 8 paires de TN du bled. Les Algériens. Les Marocains. Allez. Un pays chez qui la SAP est étroitement liée à la contrefaçon, puisque pendant longtemps il n'existait pas de grande enseigne de vêtements sur place, et c'était un peu n'importe qui ouvrait sa boutique en revendant sa marchandise très souvent importée de Chine et contrefaite, et tu te retrouves encore aujourd'hui à voir énormément de jeunes s'habillés en fake de la Clignancourt, je sais jamais aller à Clignancourt, ce truc-là. L'ATN est devenu un classique des cités trans. Son image a encore évolué des années après, avec la mode des dactyls, on a pu voir la paire être portée totalement différemment, par des profils totalement différents, et là en ce moment on est plutôt sur une dégaine vintage en gros jeans de friperie. Ah ouais, pour moi non, pour moi vraiment la TN, je trouve que même si tu habilles costard et tout, pour moi la TN c'est toujours un... En fait c'est tellement vénère la paire que pour moi c'est vraiment un truc genre... Ouais voilà, c'est jogging, c'est un truc vénère, tu vois, c'est un mec... Je sais pas, genre c'est... Pour moi ça sera... Je pourrais jamais l'associer à un truc comme ça, vintage, je sais pas quoi. Pour moi c'est impossible, hein, vraiment. Droite extra large. Attends, mais qu'est-ce qu'il a dit lui? Voilà, maintenant un profil totalement différent. Et là en ce moment on est plutôt sur une dégaine vintage en gros jeans de friperie. 101 régulière, coupe droite extra large. Large. Voilà, maintenant vous savez tout sur la TN et son designer Sean McDowell, à qui on doit d'autres modèles chez Nike, comme la Shox ou la Vapor Max. C'est un designer il a fait la Vapor Max comparé aux grands noms comme Tiger Hatfield ou Peter Moore, alors qu'il a probablement autant apporté à la marque que ces deux-là. C'était vraiment très intéressant.